Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit. Ici DVD Pro Catch, anciennement DVD Pro Souvenir. Maintenant, je vais plus m'attaquer sur deux pochettes de DVD, enfin de un DVD. Si vous saviez, je vous avais montré hier. Même si j'en ai pas beaucoup, ce n'est pas grave. Du fait que je vous les montre et que je fais une review dessus, ça peu m'importe. Donc, je vais vous montrer directement les DVD de Mondo Catch. Oui, qui vendait à la base avec un magazine. Pour l'instant, j'en ai trouvé que deux. Et attention, vous allez peut-être étonner, c'était sur Vinted. Donc ce n'est pas sur Facebook, ni sur Amazon ou eBay. Non, j'ai trouvé que sur Vinted, les deux DVD comme ça. Et quand je les ai vus, heureusement qu'ils étaient en très très bon état. Et que je voulais me les mater. Du coup, je les ai regardés tous les deux hier. En rattrapant, on va dire, le DVD de... Allez, de New Year's Revolution 2005, Judgment Day et un de Royal Rumble 2010 que j'ai dû me mater. Donc voilà, au moins vous avez compris. Et que celui de... Attendez. Ça pourrait arriver, ceux de Royal Rumble et LNSL à faire une review. Mais j'ai décidé de faire cette petite pochette. Donc voilà. Et si jamais, peut-être que j'ai le temps, parce qu'on ne sait jamais l'heure que je peux avoir, il faudrait que je travaille sur mon logo. Donc j'ai pensé une idée, mettre un gros disque où je mets mon initiale, DVD Pro Catch, avec un petit ring sous le disque. Vu comment j'adore visionner que des DVD sur le catch, un peu comme je regarde sur YouTube des vidéos sur le catch. N'importe quelle fédération que je regarde, mais que je n'ai plus trop le temps pour ça. Donc c'est vrai que j'ai pas non plus été d'accord avec DVD, enfin DVD. Double de bleu, réseau souvenir, comme dit, alors au travail, tout ça. Mais après, je me suis dit, euh, tu me dis ça comme si tu étais mon patron, sauf que tu n'es pas mon patron. Car honnêtement, si j'avais un boss que je travaillais pour lui, c'est sûr que je me miterais, que je m'irais au travail à faire que des reviews sur YouTube. Ça, il serait d'accord. Moi, je serais payé. J'aurais j'aurais, on va dire, le moyen du bord et peut-être moyen d'avoir le côté spécial qui rattache au mien, par exemple par rapport au placement de produits. Mais sauf que les placements de produits comme ça, c'est pas évident à trouver. Mais bon, vous avez au moins compris. Je crois que je vais m'attaquer sur une en particulier. Je sais qu'il passe avant celui-là, mais je pense que je vais peut-être m'intéresser à celui-là. Vu comment pour EG 131105, selon lui, il était pas top. Euh, pour moi, c'est différent. J'ai un avis différent du fait que je découvre ces DVD-là. Donc, ça m'apporte beaucoup. Et j'aime bien, ça fait un peu... on dirait que les catcheurs sont en version plastique. Comme les cheveux de Randy Orton sont, on va dire, noir foncé comme du plastique. Le masque également. Les lunettes, les tatouages, tout ça. Donc, c'est un côté vraiment artistique de la part de Mondo Catch que je trouve qu'ils auraient pu fonctionner jusqu'au bout, mais malheureusement, ça n'a pas fait. Et en commentaire français, Christophe Ajus et Céline Varini, et que le DVD coûte environ, enfin, dure environ 2 heures, à la place de 3 heures. Je vais peut-être vous présenter les extraits. Je sais bien qu'il y avait des extraits en clip de CMLL et de TNA de Genesis 2010 et de Planet Catch, et que en bonus, si je crois bien, il est présent dans euh, Campeonato Universal de 2009, Hector Garza, Mystico et Volador Junior versus El Felino, Mr. Libera et Negro Casas, et qu'il est en commentaire avec Céline Marini et Christophe Ajus, donc c'est l'extrait. Que j'avais déjà dit que c'était victoire de Hector Garza, Mystico et Volador Junior, et que c'était au meilleur des 3 manches pour la CMLL. Donc, bien sûr, je connais déjà le résultat et que je le noterai en description pour celui-là. Ouais, vu comment ils disent que c'est un extrait pour
Universal Campeonato Champion. Bref, vous avez compris. Donc ce match en description. Ensuite, encore un deuxième extrait, mais cette fois-ci à la TNA, sur Against All Others 2010. Donc contre toute attente. D'Angelo Dinero, le Pope, contre Desmond Wolfe. Si je crois bien, c'était pour avoir, on va dire, un match pour être le challenger numéro 1 pour le titre de la TNA, détenu par AJ Styles. Et que je me rappelle, parce que j'avais vu ça sur YouTube, que c'était D'Angelo Dinero qui battait tout le monde pour devenir le challenger numéro 1. Et du coup, on pensait que peut-être que Desmond Wolfe pourrait battre D'Angelo Dinero. Finalement, c'est Dinero qui bat Desmond Wolfe avec un double coup de genou derrière la tête et qu'il enchaîne directement avec le tombé. Et c'est victoire de le Pope, justement. Ce match-là, je pense pas l'avoir déjà noté. Je lui mets 3,40 pour ce match-là. Donc voilà, celui-là, c'est un des rares. Et que maintenant, je passe au DVD principal. Donc pour Best of Star du catch, les débuts inédits des Rois du Ring. Donc ça porte bien son nom. Delirious versus Matt Sydal, qui est Evan Bourne, à International Wrestling Cartel. Donc ça, c'était à ses tout débuts. Je pense que au début, c'était, on va dire, un peu normal. Très très normal, il n'y avait encore rien de spécial, à part que des petits enchaînements un peu rapides, mais après un petit peu lents. Et que pour vous, vous attendez peut-être une victoire de Evan Bourne. Moi également, je m'attendais vraiment à ça. Et jusqu'à ce que, si je me rappelle bien, Delirious, il, il positionne, on va dire, Matt Sydal en lui prenant les bras et en le faisant un genre, pas un exploder suplex, mais un brise colonne vertébrale en le faisant tourner, mais je sais plus comment ça s'appelle, et qui remporte ce match. Bref, ce match était pas mal, vraiment pas mal. Je lui mets, attendez, je lui mets 3,40 aussi. Ouais. Ensuite, ça c'est un match au Mexique. Je pense que c'est à la Triple A. Entre Rey Mysterio, El Hiro del Santo. Donc ouais, donc c'était, on va dire, là où Rey Mysterio catchait au Mexique. Avant, il se faisait appeler le Colibri, mais là, c'est que Rey Mysterio Junior. Vu comment il a eu l'accord de son oncle pour se faire appeler Rey Mysterio. Et que du coup, si je crois bien, il était accompagné par Conan, Rey Mysterio, et El Hiro de Santos. Je crois qu'il était accompagné par euh, El Hiro del Fantasma, je crois. Ah, possible. Possible. Je me rappelle que c'était au meilleur des 3 manches. Rey Mysterio remporte un premier point. Il remporte un premier point. Après, c'est El Hiro de Santos qui remporte le deuxième point. Et que, après, je me rappelle que ça enchaîne très vite, très fort. Et que je pensais peut-être que Rey Mysterio pourrait remporter ce match. Mais après, les arbitres, faut dire, ils sont vraiment lents sous les bords, les arbitres mexicains. Et qui sont beaucoup plus faciles à être achetés par le gouvernement mexicain et par la corruption. De toute façon, c'est un petit peu vrai, vu comment au Mexique, ça se passait toujours comme ça. Et que les petits chantages, il y en a qui s'y connaissent très bien. Mais si je crois bien, c'est... Attendez. C'est Victor de El Hiro de Santo. Je pense, si je me trompe pas, mais j'ai l'impression que c'est une victoire de lui. Ce match était, on va dire, un petit peu long, mais qui est pas si mauvais non plus, malgré la différence de qualité d'image, parce que c'est vrai que la plupart des qualités d'image ne sont pas tous top, mais celui-là, il était... Ah, ça se voit que ça sortait d'un caméscope, hein. Donc on pouvait visionner sur cassette vidéo, c'est sûr que ça a un peu la même qualité. Donc ce match-là, 3,5. Voilà. Ensuite, Léviathan, qui est Batista,
contre Mr. Black. Donc ça, il faut que je sache qui c'est, ce Mr. Black. À mon avis, c'est un gros type habillé en noir qui faisait partie du clan où est-ce qu'il y avait le prototype, donc John Cena, avec Jim Cornette, qui est accompagné par sa petite amie. Je ne sais même plus son nom, mais je sais bien que Christophe Agius était écœuré de la voir. Célian Varini, lui, restait professionnel, malgré qu'il sortait des dossiers et anecdotes assez impressionnants. Donc, ils sont à fond. Ils sont tous les deux vraiment à fond dans leur boulot respectif. Et que ça se voyait fort à l'écran. Et que si je crois bien, c'est Batista qui bat Mr. Black avec un spear, même si je sais bien qu'avant il avait le full Nelson Slam, un peu comme Randy Orton, ou un full Nelson Bomb si vous préférez. Et ben il bat Mr. Black avec un spear. Ce match-là il était un petit peu moyen, je vous le cache pas. Je le mets 3,20. Voilà. Ensuite, ben, vous savez que ça c'était à la OVW, donc Ohio Valley Wrestling, donc voilà, au moins je cite. Ensuite, Ron Waterman, Mark Henry et Randy Orton contre The Machine, Mike Hard et The Prototype qui est John Cena. C'est encore à la OVW, car oui, j'ai reconnu ça. C'est un petit peu, on va dire, le côté qualité qui est peut-être moyen. Et que oui, Mark Henry catchait à l'époque à la OVW, alors qu'il était peut-être sous contrat avec la WWE, ou alors c'est la WWE qui lui avait ordonné de aider les jeunes. Bref, d'être absent dans son lieu de travail à la WWE, c'est vrai que c'est un petit peu, on va dire, étonnant, mais il a quand même fait pour le business. Et si je crois bien, celui qui va subir tomber, je crois que c'était Mike Hard, je crois. Ah, c'est fort possible. Vu comment il perd face à Ron Waterman, Mark Henry et Randy Orton. Donc ouais, allez, on va dire ça comme ça. 3,5 ce match-là. Ensuite, dans une autre fédération indie, CM Punk avec The SAT. Je sais plus, c'était Massimo et l'autre, je ne sais plus. Mais ça, je crois que je vais essayer de mener mon enquête sur cette équipe. Mais il fait équipe avec deux autres gars qui s'étaient habillés exactement pareil. Contre Homicide, Loki et Spikey. Donc Spikey, c'était Brian Kendrick. Étonnant de voir Brian Kendrick aux côtés de Loki, Homicide face à CM Punk et SAT. Il y en a qui diront que c'est pas top. Moi, c'est vrai que j'ai un petit peu trouvé pas top, mais j'ai trouvé ça drôle. Car je me rappelle des roulades enchaînées par les deux clans. Enfin, les deux camps adverses. Et qu'on se connaît bien, Célian Varini et Christophe Agius, ils sont très à fond dans la plupart des catcheurs. Vu comment, on va dire, Célian Varini il commente la TNA et qui présente Loki en tant que Senshi, et que pour la WWE, ben, Christophe Agius, ben, ces deux-là sont assez, on va dire, proches l'un et l'autre à l'époque, et qui nous sortaient des informations assez priceless en disant qu'il se faisait appeler Caval, et que Spikey, ben, en tant que Brian Kendrick, ben, il catch du côté de la TNA, même si aujourd'hui, dans notre époque à nous, actuellement, eh ben, on ne sait pas où est-ce qu'il peut se trouver. Homicide, je sais qu'il catch du côté de la NWA. CM Punk, vous savez bien qu'il est à la EW, mais le SAT, ah, ça me dit plus rien. Peut-être qu'ils ont arrêté leur carrière. Et que je me rappelle que c'est Loki qui fait sa Loki Special sur un des membres de SAT. Donc ouais, donc c'est victoire de Loki, Homicide et Spikey. Si je me trompe pas. Ou alors c'est peut-être Homicide. Ouais, c'est peut-être lui. Enfin, on verra bien. Enfin, je pense que c'est ça. Parce que je dis on verra bien, mais si jamais vous avez ces DVD-là ou pas du tout, j'essaie de me retenir de plus possible que j'ai retenu depuis hier. Donc je pense que c'est victoire justement de Homicide, Loki et Spikey. De toute façon, c'est un peu le cas. Ce match-là, allez, 3,40, car je le trouvais pas mal.
Ensuite, encore un match de la OVW et pas mal aussi de l'autre. Donc ça fait... attendez. 1, 2, 3, 4. Donc oui, 4 matchs à la OVW. Tout d'abord, Johnny Jeter, Matt Capotelli et John Hennigan, qui est John Morrison. Maintenant, ben, c'est d'autres blazes de John Morrison. Contre Rob Conway, Mark Magnus et Johnny Spade, qui est un ancien nom aussi de John Morrison. Donc à mon avis, je crois que je m'étais trompé sur ce John Morrison. Je croyais que c'était lui qui se faisait appeler Johnny Spade, mais finalement, c'était un autre qui se faisait appeler exactement comme lui. Et que Mark Magnus, c'était Mohamed Hassan, et Robert Conway, justement, on connaît très bien. Johnny Jeter, je crois que c'était Kenny Dextra. Ouais, je crois que c'était... Non, peut-être... Non, je me trompe, c'était Johnny dans le Spirit Squad. Ah, qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je raconte bien? C'était Johnny dans le Spirit Squad et Matt Capotelli. Ah, il me dit pas forcément quelque chose, lui. Mais John Morrison, c'est sûr, il me dit vraiment quelque chose. Ces victoires des expérimentés, Rob Conway, Mark Magnus et Johnny Spade. Je pense que vous croyez que c'était Brutus Magnus de la TNA. Finalement, non. Vous avez eu tort. Mais c'est une victoire de ces gars-là. Car je me rappelle des enchaînements rapides. Ils essayent de faire leur mieux le match possible à faire rêver, mais c'est vrai que c'est pas non plus évident avec la qualité de l'image. Mais au moins, ça a permis, on va dire, de montrer leur talent. Et que c'est, on va dire, quand même les expérimentés qui donneront raison des petits jeunes. Mais que ça n'a pas, on va dire, découragé John Morrison. Johnny aussi, mais après, il va arrêter dans pas longtemps. Et voilà. Donc, ce match-là, 3,5. Ensuite, Brock Lesnar et Shelton Benjamin, donc les Minnesota Striking Crew. Et pas Wrecking Crew entre Arn Anderson et Ollie Anderson, même s'ils auraient pu s'appeler The New Minnesota Wrecking Crew. Mais là, c'était Striking Crew contre Mr. Black et Rico Constantino, si je crois bien. Tout d'abord, ils ont montré une image comme quoi ils se font attaquer par l'équipe de Léviathan, de Batista. Et du coup, ben, ils veulent leur revanche sur Mr. Black et Rico, qui s'étaient rangés aux côtés de l'équipe de Léviathan. Et ils vont les battre successivement contre ces gars-là, même si ce match ne donnait pas forcément envie. Mais Shelton Benjamin et Brock Lesnar conservaient leur titre par équipe de la OVW. Donc oui, c'est la seule et unique fois où Brock Lesnar a été champion par équipe. Même si dans cette petite structure de sa progression, il aurait pu être champion du monde, mais ça, on sait bien qu'à la WWE, il va totalement percer. Ce match-là, 3,5. Voilà. J'en ai fini pour les best-of stars du catch, du ring, peu importe. Maintenant, je passe au retour incroyable de Jeff Hardy. Commenté par Christophe Ajus et Marc Blondin. C'est à la TNA, donc c'est pas des best-of sur Jeff Hardy, malheureusement. Donc voilà, vous avez la liste des matchs. Donc moi, je pensais que c'était que des matchs sur Jeff Hardy, sauf que c'est là le match entre Jeff Hardy et AJ Styles. Et bien sûr, il y avait des petits extraits également. Donc vous voyez, TNA, Impact Wrestling. Bien sûr, commenté par Christophe Ajus et Marc Blondin. C'est vrai qu'ils sont drôles. Tous les deux, ils sont drôles à commenter, vu comment Christophe Ajus essaie de parler québécois. Et ça a impressionné, bien sûr, Marc Blondin. Tout d'abord, ben, le match s'ouvre entre AJ Styles et Ric Flair qui font une promo, qui sont assez mécontents par rapport à Jeff Hardy qui est défendu, on va dire, Hulk Hogan et la clique de Hulk Hogan. Et du coup, ben, ils sont pas d'accord, ils sont très remontés. Et que je me rappelle quand Ric Flair il prend le micro, il se tape violemment la tête là où il y avait les ouvertures lors d'une barrière, quand lui et AJ ont affronté Hulk Hogan et Abyss.
Et ben je me rappelle qu'en plein promo, et ben il se tape la tête avec son poing jusqu'à saigner. Et j'ai vu que ça coulait abondamment. Jusqu'à ses yeux en plus, jusqu'à son œil gauche. Donc je me suis dit, ça se voit qu'il est fou furieux, Ric Flair. Ça se voyait vraiment fort. Et du coup, ben, Jeff Hardy, il arrive et il accepte le défi de AJ Styles. Même si les tensions étaient palpables. Voilà, au moins vous avez compris. Bon, maintenant je passe au match. The Nasty Boys avec Jimmy Hart contre The Team 3D accompagné par Brother Hunt. Donc la Team 3D, est-ce que j'ai besoin de vous le présenter? Vous savez bien que ce sont Brother Bully Ray et Brother Devon. Et dans les Nasty Boys, oh là là. Bah, de toute façon, je mettrai les noms en description vu comment j'ai oublié un petit peu leurs noms. Oui, je sais, je suis lamentable, je suis une merde quand il s'agit d'oublier des noms, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, je crois que c'était le seul match d'un soir pour les Nasty Boys. Parce qu'après, ils vont retourner là d'où ils viennent dans d'autres fédérations où ils savent faire le mieux. C'est la Team 3D qui bat les Nasty Boys. Donc oui, avec, avec la prise 3D, justement. Et que oui, il y a des commentaires ultra drôles. Pourtant, quand EG dit que c'est pas top ce DVD, moi, j'ai une tout autre avis que les siennes. Ce n'est pas un tacle, hein, mais moi, ça va, il me plaît comme les débuts de Superstar, car au moins, je suis pas sceptique, que ça m'arrive des fois. Ce match-là, à 3,5. Et après, ben, il y avait pas mal de scènements, je me rappelais un peu plus tard, le scènement entre Sting et Hulk Hogan, et qui se fait attaquer par Rob Van Dam, qui n'a pas apprécié de l'attaque sur Hogan et sur lui-même. Donc il décidait d'attaquer Sting, et que Hogan voulait se faire plaisir, mais Bischoff l'en empêche, et qu'il disait à Hogan, tu as promis à ta fille que c'était ton dernier match, tu as donné ta parole comme quoi on allait diriger la TNA d'une main de maître. Et là, c'était les paroles de Christophe et de Marc Blondin qui commentent tout le show. Vous allez peut-être dire, quoi, Christophe Ajus a déjà commenté la TNA? Les gars, si vous ne me croyez pas, j'ai ça sous les yeux et j'ai le DVD pour vous le prouver. Mais après, si j'aurais voulu vous montrer en vidéo, je pense pas vous le diffuser parce qu'après, je pense que j'aurai les droits d'auteur au cul. Et ça, j'aimerais pas avoir ça sous le dos parce qu'après, je vais avoir la démonétisation par YouTube, vu comment ils sont ultra sévères, je vous le cache pas. Ils sont ultra sévères et j'ai pas envie de prendre le risque. Mais bon, vous avez au moins compris. Bon, un autre match. Kurt Angle et The Pope d'Angelo Dinero contre Mr. Ken Anderson et Desmond Wolfe. Que des matchs points communs entre ces deux équipes. Enfin, ouais, deux équipes, si on peut dire ça comme ça. Dommage qu'il n'y a pas de match. Enfin, peut-être qu'il y en a un, mais j'étais sûr qu'il n'y en avait pas, mais j'ai pas envie de réfléchir ça trop tard. Et que Kurt Angle et D'Angelo Dinero essaient de s'associer ensemble face à Ken Anderson et Desmond Wolfe. Donc, ils essayent de s'associer du mieux qu'ils peuvent en faisant que des germaines, des prises qu'ils savent faire, par exemple le mic shake et les germaines souplex à portée de main, que ce soit de Angle ou de Desmond Wolfe, et d'autres prises aussi sympas. Et que malheureusement, ces victoires de Kurt Angle et d'Angelo Dinero, je crois que c'est d'Angelo Dinero qui remporte le match avec Kurt Angle, mais c'est lui qui aura fait le tombé. Donc ce match-là, 3,40, voilà. Ensuite, match suivant, Angelina Love contre Daphné. Tout d'abord, ben, il faut savoir que Angelina Love s'est fait éjecter de The Beautiful People par Velvet Sky, Madison Rain et une Von Erich, je pense que... Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais je sais bien que c'est la seule Von Erich de l'histoire à être dans le catch. En tout cas, la seule femme de l'histoire. Et qu'ils ont recruté
Daphné, dans The Beautiful People. J'ai trouvé que ça tenait pas la route entre Daphné et The Beautiful People face à Angelina Love. Mais c'est victoire de Daphné face à Angelina Love. Et qu'après qu'ils ont fini d'humilier Angelina Love, Tara arrive, donc la Victoria de la WWE, pour sauver Angelina Love, et qu'elle fait un genre de tarentule en brisant le genre de coup. Donc elle se met en position et voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment étrange que Céline Varini n'a pas commenté la TNA. C'est tellement étrange. Pourtant, c'est rare quand il est absent. Mais c'est rien de grave. Ce match-là, 3,20. Voilà. Ensuite, il y avait un saignement entre Kurt Angle et Jeff Jarrett. Et que Eric Bischoff tentait de recadrer Jeff Jarrett en disant que maintenant c'est nous qui dirigeons cette fédération. Et que tu as un petit peu notre employé, que tu dois, on va dire, agir en tant qu'employé. Même si Jarrett se sent un petit peu rabaissé parce qu'on l'a pris tout ce qu'il possédait, l'entreprise que lui et son père a créée. Donc il est ultra frustré pour ce genre de choses. Bon, maintenant, match suivant. Kevin Nash contre Scott Hall. Ce match-là, c'est pas du beau catch. Honnêtement, ce sera pas du beau catch entre les deux géants. Donc les deux hommes, vous les connaissez très bien. Et je m'attendais à mieux, mais il faut dire que ces gars-là, ils n'ont, on va dire, plus la vingtaine pour faire des choses innovantes sur le ring. Mais ils sont là, c'est pour faire vibrer les fans. Et que ça a un petit peu cassé le rythme. Je vous le cache pas. Mais je me rappelle que Sean Waltman, donc X-Pac, Six, appelez-le comme vous voulez, 1, 2, 3 Kid, arrivait pour peut-être pour distraire Kevin Nash ou l'air de dire vous foutez pas non plus trop sous la gueule, car on est des potes, on est entre nous, on est de très bons amis, vous pouvez pas faire ça. Mais après, il y aura quand même un vainqueur, ce sera Kevin Nash. Voilà, donc je pense qu'il remporte par décision de l'arbitre. Donc ce match-là, il est loin d'être mon match préféré. Je vais pas le mettre à un 2,90, mais je le mets qu'un 3. C'est tout, à 3. Après, ensuite, Sting contre Rob Van Dam. Et pour revenir sur Survivor Series 2009, j'ai peut-être oublié de noter les matchs bonus seulement ensemble, mais je l'ai noté en description, voilà, si vous avez un petit doute. Donc allez voir dans la description, vous aurez vu que j'aurais noté, même si je ne l'ai pas dit en vidéo. Bon, voilà, au moins vous avez au moins compris. Sting contre Rob Van Dam. C'est pas là où Van Dam et Sting vont se battre pour le titre, car c'est à Slammiversary, mais ils retentent le match, vu qu'on je sais bien que un premier temps, Rob Van Dam avait battu Sting, et après dans Slammiversary, il va le battre à nouveau. Rob Van Dam était bien parti pour battre Sting, vraiment bien parti, mais Sting, il a préféré la facilité. Il a préféré s'en sortir plutôt que se laisser, on va dire, dominer. Je crois qu'il se fait disqualifier, donc en utilisant sa batte et en matraquant Rob Van Dam avec sa batte, et qui se fait aider par les membres de Ric Flair, et que ça va partir de là où Fortune a été créée, et que de l'autre côté, ben, on crée le clan immortel de la part de Hulk Hogan, et que Jeff Hardy en fait également partie, mais que Jeff Hardy n'était pas encore heel. Au moins vous avez compris. Le match il est loin d'être mauvais, mais c'est la fin qui dérange le plus. Je lui mets 3,40 malgré tout. Voilà. Après, ben, je me rappelle que Abyss voulait s'incruster dans le match entre Jeff Hardy et Jay Styles en tant que renforceur. Donc c'est peut-être ça le but pour eux. Eh ben, tout d'abord, ben, plus que deux, c'est terminé. Beer Money Inc., Bobby Roode et James Storm contre Hernandez, qui était seul. Je sais pas s'il y a un partenaire mystère, mais il ne nous le précise pas. Bizarre, c'est vraiment bizarre. Il faudrait peut-être que je le regarde pour voir si tout ce que je dis, j'ai raison, honnêtement. Mais en tout cas, je sais bien que c'est victoire de Beer Money Inc. Donc ils remportent chacun leur prise spéciale à eux.
Et ce match-là, c'est un match handicap quand même pour Hernandez. Je lui mets 3,5. Voilà. Ensuite, le main event pour Impact, qui est quand même un banger, malgré tout, entre Jeff Hardy et AJ Styles. Je pense peut-être que c'est pour le titre. En tout cas, il n'est pas marqué, mais ils auraient pu marquer. Ou alors, il est peut-être marqué là, mais... Retraite. Préparer à mesure. Ouais, à mon avis, c'est pour le titre. Donc peut-être que c'est moi qui a fait allusion, mais c'est pour le titre. Donc Jeff Hardy, il veut, on va dire, prendre à AJ ce qui lui appartenait. Ils vont nous faire un match beaucoup épique. Et d'ailleurs, c'est vrai, c'est le cas, ça a été épique. Mais que le seul truc qui est un petit peu dérangeant, c'est la fin. Car c'est vrai que même la TNA a fait pas mal de controverses, comme la WCW, comme la ECW, comme la WWF, WWE, et aussi un peu à la Ring of Honor, et également, si on peut le dire, à la AEW également, c'est pareil. Tout est pareil, moi je le vois comme ça à des kilomètres. Car pour moi c'est tellement visible. Mais qui nous enchaîne des très bons spots. Hein. Whisper in the Wind, le saut acrobatique de AJ Styles, Phenomenal Forearm, le coup d'avant-bras volant, 450 splash, tentative de Twist of Fate contrée de la part de AJ, et qui il fait toutes les manœuvres techniques qu'il peut utiliser, AJ Styles, et les côtés techniques de la part de Jeff Hardy, qui essaye d'en trouver une stratégie propre, mais qu'il a voulu en finir avec AJ Styles en faisant un Twist of Fate et un Sweat on Bomb, et c'est là où Ric Flair intervient pour, on va dire, faire perdre l'opportunité à Jeff Hardy. Donc il lui coûte le match, mais que Jeff Hardy remporte le match sans le titre. Donc c'est là où Jeff Hardy se fait attaquer et que Immortel et Fortune s'affrontent et que le show va se finir dans un bordel général, même si l'équipe de Immortel, il se retrouve sous le ring en se montrant vainqueur, et tandis que l'équipe de Immortel se retrouve assez couillonne. Donc allez, malgré la fin désastreuse, je le mets 3,50, car le match était plutôt bon. Et j'en ai fini là-dessus, entre les deux petites pochettes sur Mondo Catch. J'espère que cette petite review, ou grande review si vous préférez, vous a vraiment bien plu. Pour ce qui est petit bonus, sainement, match ensemble, je le mets un 4,20. Allez, je mets un 4,20 quand même, car je l'ai trouvé vraiment pas mal. Peu importe ce qu'on peut dire, mais je les trouve pas mal. Et que j'en ai fini avec cette review. J'espère que ça vous a vraiment bien plu. Si cette review vous a plu, également, je le dis deuxième fois, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus les fans de catch.